considérer qu'il était la fin de leur vie et imiter leur foi. Prions. Dieu bien-aimé Seigneur Jésus, ce matin encore une seule fois, nous sommes venus dans la joie parce que nous sommes venus dans la maison de l'Éternel. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette opportunité. Beaucoup sont dans les comas, les autres sont dans les hôpitaux, les autres sont dans les cachots, les autres ont fait les accidents. Ce n'est pas parce que nous étions plus excellents qu'eux, mais ta grâce, ta miséricorde est arrivée pour nous et nous a donné le souffle de vie gratuitement. Nous croyons que le souffle de vie est une opportunité, une faveur que toi tu nous as donné. C'est pourquoi nous sommes venus t'écouter afin que toi tu puisses, Seigneur, nous prêcher la parole. Assistez-nous, Seigneur. Une chose que nous savons, c'est devenir un grand prédicateur. Ne sois pas un grand. Souvenez-vous de vos conducteurs. Ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez aussi comment ils ont marché. Regardez comment ils se souviennent de leur pasteur. Et imiter leur foi. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Leur foi. Imitez-les. Faut pas oublier. Pourquoi? Il ajoute 13-17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la révérence. Avoir de la révérence. Il ne faut pas parloter. Il faut avoir du respect. De la révérence. Parce que ce sont des honorables. Car il veille sur vos âmes. Ah, ce sont des écritures très fortes. Ayez de la révérence. Car il veille sur vos âmes. Car il veille sur vos âmes. Comme ils devront rendre compte. Qu'il soit ainsi. Afin qu'ils le fassent avec joie. Lorsque vous les respectez. Lorsque vous les honorez. Lorsque vous vous souvenez d'eux. Lorsque vous avez de la révérence. Pendant qu'il veille sur tes âmes, alors lui fera cela avec joie. Il fera son travail avec joie et non à gémissant. Donc, si tu ne te souviens pas de lui, si tu n'as pas de la révérence, il commencera à faire le travail en gémissant. Et quand il commence à gémir, c'est que vous ne sera aucun avantage. S'il gémit, la bénédiction est partie. S'il commence à gémir, la bénédiction ne sera plus là. Faites l'effort de le considérer, de l'honorer, afin que lui aussi fasse le travail avec joie. Donc c'est interdit que le pasteur fasse le travail de Dieu en gémissant, en regrettant de votre part, en regardant que
Vous êtes des négligents. S'il gémit beaucoup, même si vous l'écoutez, il n'y a plus d'avantage. Amen. 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 C'est là où nous avons dit, si nous trouvons que notre pasteur, c'est un canal de Dieu, nous devons le soutenir. Si nous voyons que nos musiciens, ce sont les enfants de Dieu, qu'ils vivent la parole de Dieu, nous devons les soutenir. Si nous voyons que nos jeunes ministres, ce sont de bons prédicateurs qui vivent la parole de Dieu, nous devons les soutenir. Nous devons soutenir ce qui fait l'œuvre de Dieu. C'est là où nous avons dit, nous devons le soutenir. Pour que nous puissions gagner, il faut soutenir le main, les mains de notre pasteur, comme on avait soutenu les mains de Moïse, pour que cela ne soit pas abaissé. En réalité, nous avons jeté un coup d'œil pour savoir qu'est-ce qu'est soutenir. On a parlé un peu beaucoup de cela. Soutenir. Pour le soutenir. Soutenir c'est quoi? En jetant un coup d'œil, nous avons vu que le soutenir veut dire tenir quelque chose à sa place. En servant d'appui. Tenir quelque chose à sa place. En servant d'appui. Le supporter. Le maintenir. Le maintenir debout. Le maintenir debout. Pour que ça ne faillisse pas. Empêcher de faillir. Fortifier là. Remonter là. Aider là. Encourager là. Réconforter. Protéger. Défendre. Épauler là. Insister. C'est ça soutenir. Amen. Je te soutiens mon frère. Quand tu chantes, moi je te soutiens. Donc je te soutiens par les amens. Pas simplement les amens. Faire que tu ne faillisses pas. Si je vois une jeune fille commence à courir derrière toi, dis, toi c'est quoi? Je veille sur cela. Je protège. J'encourage. J'aide. Je viens en appui. Même si tout le monde ne danse pas, mais si tu commences à chanter, moi je serai là en train de danser, en train de soutenir. Amen. Amen, amen. C'est ça, soutenir quelqu'un. Si quelqu'un prêche, si tu ne dis plus amen, tu ne soutiens pas. Amen. Hein? Si quelqu'un prêche et tu ne l'aides pas, tu ne soutiens pas. Moi je vous soutiens toujours. Quand un jeune ministre commence à prêcher ici, je ne l'ai jamais découragé. Je dis, il prêche très bien. C'est un bon ministre. Je l'élève. Je le soutiens avec l'idée qu'il puisse aller de l'avant.
il réussisse. Quand quelqu'un chante bien, je l'encourage. Il chante très bien. C'est un bon compositeur. C'est un animateur. Je dis quelque chose. Je sème cela dans le cœur de gens. Je le soutiens. Et quand toi tu parles à mal de moi, tu es plus qu'un assassin. Parce que Frère Branham me dit, tuer quelqu'un, ce n'est pas prendre l'arme et le tirer sur lui, mais c'est détruire son influence. C'est ça, tuer quelqu'un. Mais soutenir, c'est ce que nous avons vu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes ici avec moi? C'est ce que nous avons vu. Que soutenir, ce n'est pas laisser le travail, un serviteur de Dieu travailler dans le murmure, en gémissant, en montant du haut de la chair avec des regrets. Vous devez savoir que quand quelqu'un prêche, le cœur bat très vite parce qu'il crie. Et quand il prêche avec des gémissements, le cœur peut s'arrêter. Il peut s'arrêter, ça peut s'arrêter du haut de la chair. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne travaille pas en gémissant, avec des regrets. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi vous n'avez pas fait? Ils ont témoigné de ces grands dons que Dieu leur a donné. Et Branham me dit, cet témoignage est allé jusqu'à l'extrémité de la terre. Et la reine de Séba est sortie de là parce que les gens témoignaient. Et nous avons vu qu'en témoignant, c'est ce qui a fait que les autres nations aient peur d'Israël. Les autres nations sachent qu'il y a un Dieu vivant en Israël. Parce que Israël était dans un commun accord. Il témoignait. Si les croyants ne témoignent pas et donc Dieu leur a donné, laissez-moi parler clairement. Si les croyants n'arrivent pas à témoigner de leur pasteur, cet ministère mourra. Ça va disparaître. Vous êtes un agent publicitaire. Personne ne fera votre publicité. Chacun fera sa propre publicité. Alors parlez à bien de vos musiciens. Parlez à bien de vos jeunes ministres. Parlez à bien de vos pasteurs. Essayez de parler à bien. Parce que c'est la seule manière d'amener les gens à venir nous voir. Amen, amen. Amen. Ce qui fait que les gens ne viennent pas à l'église, parce que vous ne témoignez pas. Vous ne témoignez pas parce que vous n'êtes pas considéré, parce que vous n'êtes pas convaincu. Parce que convaincu et puis concerné. Concerné, on se met au travail. Dans un grand soutien. Vous témoignez, vous poussez les gens vers l'avant. C'est pourquoi même dans stade, vous allez voir que quand les joueurs jouent sur leur stade et que les fanatiques sont là,
Le cri là les encourage. C'est aussi comme un 13e joueur. Donc il crie, il soutient. Ils peuvent quitter depuis le matin. Alors que le match sera à 18h. Quel amour! Ils ont l'amour qu'ils puissent gagner. La plus grande maladie dans le message ou dans les gens du message, parce que sur 10 pasteurs, 9 parlent mal des autres. Amen. Sur 10, 9 ne considèrent pas les autres. C'est ça la plus grande maladie. Chacun pense que Dieu dort que chez lui. Et que l'autre là, Dieu ne peut pas le voir. Il faut écouter les gens du message quand ils prêchent. Entrez même dans l'internet. Quand vous entrez chez les dénominationnels, vous sentez qu'ils sont en train de lutter là pour parler un peu de Jésus. Mais entrez chez nous. Donc vous voyez, ils n'ont pas Dieu. Le Dieu est ici. Alors, comme nous avons donné vraiment un mauvais témoignage. Il y avait des gens qui priaient autrefois. Les gens des combats spirituels. Moi j'ai passé. Il commence. Il y a division. Ça m'a fait très mal. Amen. Vous voyez? Ils connaissent que vous vous divisez. Vous vous divisez même à cause de l'archi. D'ailleurs, lui n'a pas vu selon ce que moi je vis. Moi je vis c'est le rouge. Lui dit c'est le bleu. Il n'a pas Dieu. Il y a certaines choses, nous prêchons simplement pour édifier la foi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais ça n'a pas de trait pour les salis. Amen. Que tu crois ou pas, tu seras quand même sauvé. Amen. Il y a certaines choses comme ça. Nous prêchons pour l'édification. Mais ça ne s'aligne pas que si tu ne crois pas. Alors, ayons un peu de bons témoignages pour que nous puissions arriver. Regarde même dans le message. C'est ça. Il suffit qu'un jeune prêche 2 fois et que les gens crient. C'est fini. C'est lui qui a Dieu. Le vieux est devenu vieux batailleur. Quelqu'un, je l'ai ordonné. Un jeune ministre. Je l'ordonne. Mon ministre à moi. Je l'ordonne. Je dis Seigneur, laisse que les doubles portions qui m'a accompagné descendent sur lui. J'ai terminé. Il appelle les gens. Il dit, il m'a déjà donné double portion. Lui n'a plus Dieu. Hein? Mais écoutez un peu. Ici, dans cette église,
Et il a fait cela un problème. Il m'a donné le double portion. Il n'a plus Dieu. Il doit quitter la chair. C'est ça. Un mauvais attitude. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de cela. Parce qu'on a déjà parlé de cela, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là avec moi? Aujourd'hui, nous parlons de soutenir, donner quelque chose. Nous parlons de soutenir à donner quelque chose. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Matthieu 17. Dieu dit et Jésus dit à ses disciples, allez prêcher. Matthieu 17. Matthieu chapitre 10 verset 7. 17. Allez prêcher. Dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie d'avant sanctuaire. Quand vous allez, ne dites pas, je vais d'abord chercher l'argent, je vais aller avec mon argent. Il dit, ne prenez pas cela, allez-y simplement. Ni dans sac pour le voyage, ni le tunique, ni le soulier, ni les bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Quand tu vois dans l'œuvre de Dieu, allez, l'œuvre de Dieu paye. Oh, je vous dis des choses vraies, non? L'œuvre de Dieu paye. Tous les gens qui ont eu peur de faire l'œuvre de Dieu sont restés des malheureux à cause de la peur. Je dois mourir affamé avec les enfants. Qu'est-ce que je dois faire? L'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelle ville ou village que vous y entrerez, informez-vous. S'il trouve quelqu'un qui est digne de vous recevoir, demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Entrez dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Donc comme vous allez comme ça, lisons. Lorsqu'on ne vous écoutera pas et on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison. Sortez du cœur de cet homme. Sortez de cette ville. En sortant, secouez les poussières de vos pieds. Lorsqu'il n'y a plus de respect, sortez, allez calmement, en secouant, en prenant votre paix. Allez ailleurs, allez dans une autre cœur, allez à une autre ville. Il y a beaucoup de villes.
15. Je vous dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité à moins rigoureuse que cette ville-là. À ce jour de jugement, comme toi tu es venu avec l'évangile et tu leur as fait du bien et ils ont refusé le bien, les gens de Sodome, on leur traitera un peu bien que celui qui fait sortir les dons de Dieu. Amen. Je lis, hein? Est-ce que vous êtes là avec moi? Sautons un peu à 10:40. Est-ce que vous comprenez? Celui qui vous reçoit, qui reçoit un prédicateur, à qualité du prédicateur, comme chaque prédicateur marche avec la paix. Parce que dans la paix, il y a la joie, il y a la réussite, il y a la prospérité, il y a tout. C'est ça qu'on appelle la paix. Amen. Master Nabiso a commis bien. Azwa job wa bien. Donc dans la paix, il y a l'argent. Dans la paix, il y a la guérison. Dans la paix, il y a la réussite. Dans la paix, il y a la bonne santé. Dans la paix, il y a la sécurité. Donc quand on te donne la paix, on te donne tout cela. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour le Seigneur Jésus? Frère Papi Sibona, dans la paix il n'y a pas de sommeil. Celui qui vous reçoit, qui reçoit un prophète, en qualité du prophète, il le reçoit non pas comme son frère, mais comme un prophète. Il ne le reçoit pas comme son fils, il le reçoit comme un prophète. Il recevra la récompense des prophètes. Celui qui reçoit un juste, à qualité de juste, il recevra la récompense de juste. Quiconque donne seulement un verre d'eau froid à l'un de ses petits enfants, parce qu'ils sont mes disciples, je vous dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Est-ce que vous êtes là avec moi? Celui qui soutient son frère parce qu'il chante pour Jésus. Il chante pour Jésus. Il regarde un peu ses souliers. Ce n'est pas bien. Il donne les souliers avec l'idée, mais quand il va chanter, il apparaît bien parce qu'il chante pour Jésus. Il ne manquera pas la récompense. Parce que chaque don marche avec la récompense. David avait le don de chanter, mais dans son don de chanter, les esprits méchants sortaient les gens. Amen. Et chaque fois que Saoul tombait malade, il cherchait David. Il y a des frères, s'ils chantent, c'est plus que même la pire prédication.
Il y a des chansons. Vous écoutez une chanson, ça touche ton cœur, ça te met très bien, ça te console, ça lève la tristesse. C'est pourquoi moi je suis d'envie de celui qui sont les gens qui peuvent aider les musiciens. Amen. Vous savez, ce qui nous ont causé aussi beaucoup de difficultés. Vous savez pourquoi les musiciens ont envahi la chair? Parce que dans le message, le prédicateur avait minimisé les dons de chanter. Non. C'est comme s'ils ne font rien. Alors, ils ont oublié que les gens qui chantent reçoivent l'inspiration. Amen. Et l'inspiration de chanter, c'est comme l'inspiration de prêcher. Seulement l'inspiration de chanter est courte. C'est pourquoi les chanteurs, je ne dis pas tout, mais sur 100%, 80 qui sont des prédicateurs aujourd'hui, ce ne sont pas des ministres. J'ai dit sur 100%. 80, ce ne sont pas des ministres, mais ils ont une don de l'inspiration. Et cette don de l'inspiration, c'est comme le don qui vient à un prédicateur. Et vous allez connaître que c'est le don de chanter, ce n'était pas de prêcher. Quand il va commencer à prêcher, il ne restera pas longtemps sur l'onction de prêcher. Ça va commencer à se couper. Non. Vous allez sentir il va commencer à se couper. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais je ne dis pas. Il y a quelqu'un qui est dehors là-bas. Okay. Je ne dis pas que tous les musiciens ne sont pas des prédicateurs. Je n'ai pas dit ça. Est-ce qu'on est là? Je ne dis pas que tous les musiciens n'ont pas les dons. Mais par expérience, sur 100%, 80 qui ont monté du haut de la chair aujourd'hui n'ont pas les ministères. Là, c'est la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Simplement, il reçoit un peu. Il commence. C'est aussi un prophète. Hein? Amen. Parce que David était aussi un prophète. Amen. Il prophétisait dans les chansons. C'est un prophète. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors qu'est-ce qui est arrivé? Au lieu de les encourager, au lieu de les laisser aussi manger dans leurs dons, parce que Dieu leur a donné, vous l'avez tellement bloqué. Et lorsque vous bloquez et vous ne les donnez pas passage, ça va briser les barrières. C'est ce qui cela a fait. Ils ont brisé les barrières. Ils ont monté du haut de la chair. Il n'y a plus moyen de les empêcher. Il n'y a plus moyen. Ils sont déjà là. Et ils ont même l'influence de chanter. Hein?
Alors il faut être vraiment très fort pour résister. Mais si on les avait canalisés et qu'ils chantaient être reconnus comme les autres, et qu'ils marchent dans les véhicules par l'air donc que Dieu leur a donné, parfois ils ne devaient pas avoir l'idée de venir du haut de la chair. Est-ce que vous me comprenez? C'est parce qu'on ne le croyait pas. Même ici, j'avais vu cela. Quand quelqu'un commence à prêcher, c'est comme si un musicien, c'était un problème. Entre le prédicateur et un musicien, il y a... C'est pourquoi aujourd'hui, le prédicateur, après avoir minimisé les musiciens, ils ont fini par comprendre qu'ils ont eu de l'influence. Maintenant, quand vous l'appelez, il dit envoie d'abord l'argent. Oh non, frère, papa. C'est parce qu'on a mal géré. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, quand un musicien chante, comme il a un don de Dieu, soutenez-le. Donnez-le un peu une veste. Sommez-moi veste à malamo. Qui sont des serviteurs de Dieu. Chaque don de Dieu, c'est un serviteur de Dieu dans son coin. Mais le prédicateur sont la bouche autorisée par excellence. Même un juste, même un fils de Dieu, si vous le soutenez, parce que c'est un fils de Dieu, Dieu te bénira. Amen. Donc soutenir, c'est quelque chose d'important. C'est ça que nous avons manqué. Nous ne soutenons pas les nôtres. Nous devons soutenir les nôtres pour que notre nom soit élevé. Celui qui chante, soutenez-le. Soutenez-le par les témoignages. Soutenez-le par quelque chose. Celui qui prêche, soutenez-le. Est-ce que vous êtes là avec moi? Un fils de Dieu qui vit très bien, soutenez-le. Amen. Parce que c'est un juste. Comme il est juste, vous serez bénis. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Faut jamais négliger quelqu'un. Dans la vie, moi, je ne néglige personne. J'ai vu des gens qui négligent les gens parce qu'il a une église. Parce que c'est lui le pasteur. Il est devenu très orgueilleux. Il néglige les gens. Parce qu'on a chanté pour lui. Il néglige les gens. Parce qu'il est devenu un grand musicien. Il néglige les gens. Le monde est compliqué. Hein? Tu peux négliger quelqu'un aujourd'hui. Et demain, il devient puissant. Hein? Et tu peux avoir besoin de lui. Dans la vie, ne négligez personne. Par les témoignages, par quelque chose, pour que la paix du pasteur, la bénédiction demeure dans votre maison. Faites tout d'avoir une place dans le cœur du pasteur. Je vous dis la vérité. Hein? Regarde l'exemple de cette femme tsunamite. Je suis en train de lire Frère Branham sur l'inspiration.
L'inspiration spirituelle. Paragraphe 37. Frère Branham dit ceci. Remarquez. Il y a une femme tsunamite. Pas une israélite. Une femme tsunamite. C'était une femme remarquable. En effet, elle croyait qu'il existait un Dieu. Et le Dieu vivant est véritable. Il croyait qu'il y a un Dieu vivant et véritable. Il croyait que Élie était son représentant. Amen. Il croyait qu'il y a un Dieu dans la vision de l'air. Et ce Dieu dans la vision de l'air, il est vivant et réel. Et Élie est son représentant. Amen. Son représentant. Elle vivait en entendant parler de ses miracles. Il a écouté les miracles que Élie faisait. Elle savait les choses qu'elle avait accomplies. Elle avait attendu d'autres témoignages. La foi vient de ce qu'on attend. Ce que l'église manque aujourd'hui, c'est de témoigner de notre puissant Jésus. Aujourd'hui, nous cherchons à les limiter. Nous cherchons à les limiter. Nous cherchons à dire bien, il a été dans le passé, mais il n'est pas le même aujourd'hui. 38. La femme a compris que Élie était son serviteur de Dieu. Et lorsqu'il passait par là, elle cherchait toujours à lui faire un petit faveur. Cette femme avait compris. Amen. Cette femme a compris que il y a un Dieu vivant en Israël. Et ce Dieu n'est pas vague. Il a un représentant. Et son représentant, c'est Élisée. Et il a compris aussi que cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Alors, chaque fois que ce représentant, ce serviteur de Dieu, passait par là, cette femme faisait tout en donnant quelque chose au serviteur de Dieu pour tirer son faveur. Je ne sais pas si les gens sont là avec moi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour le Seigneur Jésus? Lorsqu'elle passait par là, elle cherchait toujours à lui faire une petite faveur. Cherchait à être gentil envers lui. Amen. Quand il voit simplement, il est gentil. Il cherche sa faveur. Ah, Pasteur Yvan. Pasteur. Pasteur, qui te zawa? Moi, il y a pasteur. Ah, pasteur, c'est le côté cassé.
Il faisait tout à être gentil. Nazotanga frère Branham. Amen. Est-ce que c'est écrit là-bas comme ça? Baza gentil, baza wap. J'avais dit l'inspiration. Inspiration spirituelle. Hein? Je suis maintenant à 38. Elle a compris qu'elle était un serviteur de Dieu. Et lorsqu'il est passé par là, elle cherchait toujours à lui faire une petite faveur. Cherchait à être gentil. S'il y a quelque chose que nous devions faire, c'est d'être gentil envers l'un et l'autre. Remarquez ceci maintenant. Comme cette femme est synamite, il a dit à son mari, tu sais, il y a un homme saint qui passe nous voir. Et je t'ai appris, construisons pour lui juste une petite chambre à côté de notre maison. En un autre terme, nous voulons être tout aussi proches de lui. Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez, quand Frère Branham était sur la terre, il y a eu un groupe de frères qui ont compris que Frère Branham était leur bénédiction. Il y a même un frère qui a acheté un avion jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a monté dans cet avion. Il a mis cela dans les tarmac. Lui, il attend Frère Branham venir monter les premiers. Dans l'église de Branham, il y a eu les gens qui ont acheté des avions. L'autre, l'avion est dans les tarmac. Est-ce que vous connaissez cela? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu? Amen. Vous ne connaissez pas cela? Il y a un frère entré dans les réseaux sociaux. Il y a un frère qui a mis une grosse avion dans les tarmac. Autant de frères Branham jusqu'à aujourd'hui, sans jamais décoller. Il attend Frère Branham. Il dit quand il va monter, nous allons aller en Afrique. C'est ce qu'il m'avait promis. Et que ces frères ont compris que Frère Branham était leur bénédiction. Dans la vie, tout le monde ne sera pas votre bénédiction. Amen. Tout le monde peut être des prédicateurs, mais chacun est ligné à connexion. C'est là où les gens commettent des rêves. Les gens disent c'est la parole de Dieu. Chacun est connecté quelque part. Dieu t'a envoyé quelque part. Ceux qui étaient connectés pour Shekinah ne seront pas une bénédiction ici. Amen. Chaque personne a quelqu'un que Dieu a fait pour qu'il soit le canal de bénédiction. Et Dieu peut te déplacer d'une ville à une autre jusqu'à ce que tu vas rencontrer cet homme. Amen. C'est la même chose avec les femmes que vous voyez. Ne faites pas les rêves. Surtout si tu étais pauvre et que tu t'es marié, tu as un travail, tu achètes ceci, ceci. Ne faites pas les rêves de chasser cette sœur qui est à côté de toi. L'autre qui peut venir, vous pouvez être une constellation tellement différente qu'il n'y aura plus de passage de bénédiction.
Il y a certaines femmes, vous les prochez. Vous êtes bénis. L'autre que tu vois là, parfois entre toi et lui, il n'y a pas de connexion. Tu peux le mettre à la maison et les choses commencent à s'abattre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Chacun de nous a une connexion. Les gens, autant de frères Branham, quand ils ont vu que frère Branham était leur bénédiction, vous savez ce qu'ils ont fait? Frère Branham me dit, ces gens-là ont quitté là où ils étaient. Je ne sais pas si vous avez lu cela. Amen. Est-ce qu'il y a déjà les gens qui ont déjà lu cela? Ils sont venus habiter tout autour de frère Branham. À tel point que quand frère Branham a déplacé, il part d'une autre ville. Donc il quitte Kinshasa. Il dit je vais aller habiter un peu à Lubumbashi. Ces frères-là, ils ont vendu toutes leurs maisons. Ils sont allés acheter les parcelles à Lubumbashi. Tout autour de frère Branham. Et frère Branham, elle en parle dans les brochures. C'est pourquoi ce n'est pas bien. Si tu es béni, tu t'éloignes. Il y a un bon principe dans la parole. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? Ils étaient tout autour là. Tout autour des dons. Pour les protéger. Parce que les dons, c'est votre fétiche. Amen. Frère Branham me dit, quand Dieu donne à quelqu'un un don, ce n'est pas pour lui. C'est à vous de l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, ça ne fera rien. Les dons, c'est comme un fleur magique. On ne les dépose pas. Amen. Les dons, c'est comme une fleur magique. On ne les dépose pas. Même si tu as beaucoup de biens, ne les déposez pas. Cherchez d'abord à les mettre dans la poche avant de ramasser d'autres choses. Ne faites pas l'erreur de déposer, de prendre d'autres choses. Ces choses-là, ça peut t'arriver. Mais les dons, comment ça? Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour le Seigneur Jésus? Oh Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide. Écoutez, il a dit, juste faisons une chambre pour lui tout autour de nous. À un autre terme, nous voulons être tout aussi proches de lui que possible. Quand il est dans les parages, est-ce que vous êtes là avec moi? Nous savons que c'est un juif, mais nous sommes des gentils, mais cependant, c'est un homme saint. Nous le reconnaissons comme tel. Nous croyons que c'est un homme honnête. Nous avons donc assez d'argent pour faire cela. Construisons donc une petite chambre à côté de notre maison et mettons un petit tabouret, une petite lit, de sorte que quand il passera, un peu d'eau
une crèche et tout, il pourra se rafraîchir, se coucher et se détendre. Comme Dieu connaît toutes choses d'avance, il a fait des préparatifs. Frère Branham me dit Amen. Paragraphe 40. Remarquez, il a fait fabriquer un petit lit parce qu'il était inspiré de le faire. Et lorsque Dieu vous donne une révélation pour faire une chose, si la chose est correcte, peu importe quoi que vous faites, faites-le. Amen, amen. Amen. Quand cette femme était malade, il n'y avait pas une écriture qui disait il faut toucher l'habit pour être guéri. Mais il a eu la révélation. Si je le touche, ça va s'arrêter. Si Dieu te donne une révélation de faire quelque chose, faites-le. Un homme a dit à Frère Branham, quand tu prêchais, je voulais sauter et courir. Mais j'ai eu honte des gens. Frère Branham me dit, tu devais te lever, sauter et courir. Si Dieu te dit de faire quelque chose, faites-le. Si Dieu te dit de donner quelque chose, donnez. Si tu sais quelque chose dans le cœur, donnez. N'allez pas demander conseil à quelqu'un. Lui n'a pas eu la révélation. Il va te décourager. Lorsque Dieu vous donne une révélation de faire quelque chose correct, quoi que vous faites, faites-le. N'attendez pas demain. Faites-le aussitôt que Dieu vous dit de faire. Et cette petite dame a dit, je crois une autre terme, si je peux dire, je suis au 41, si je peux dire comme ceci, être une scène, mon mari c'est un homme pieux, quelque chose me dit simplement que je dois faire quelque chose pour lui. Je veux donc te demander, c'est toi le mari, le chef de la maison. Je vais donc te demander de m'autoriser de faire venir les charpentiers pour construire juste une petite chambre là pour cet homme saint. Pour une raison, une autre, mon mari, je pense qu'il faudra lui acheter un petit lit et placer dans cette chambre-là. Ne serait-il pas donc une bonne chose? Je me sens simplement conduit à faire cela. Avez-vous déjà eu cette genre de conduite? C'est Dieu qui conduisait. Est vrai de cette façon. Mystérieux pour accomplir ses prodiges. Que serait-il arrivé s'il avait manqué de le faire cela? Que serait-il arrivé s'il ne l'avait pas fait? Il aura eu des ténèbres horribles et des stratégiques. Mais parce qu'il avait fait, il n'a pas failli. Parce qu'il avait agi en suivant ce que Dieu lui conduisait de faire. Il y a eu de la joie et de bénédiction. Vous voyez, faites ce que les saints. Je veux donc simplement lui donner cette petite offrande. Il dit, je crois que c'est un serviteur. Je
crois que c'est un homme de Dieu, je vais lui donner une petite offrande. En faisant donc par bienveillance. Paragraphe 11. Après quelques temps, il a commencé à réaliser que cet homme avait quelque chose de très bien. Elle parlait donc à son mari. Il dit, tu sais, cet homme passe par ici. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Maintenant, nous avons un peu d'argent. Nous l'allons donner un tout petit peu quand il est en passage. Montrons-lui de bienveillance. Construisons-lui juste une petite pièce. Ici quelque part. Et quand il passera, elle est très fatiguée, épuisée. Si se rend dans les montagnes pour prier, pour gêner, des fois il monte là-bas pour passer des jours. Préparons une petite endroit ici. Nous avons assez de terrain. Construisons-lui une petite pièce ici. Plaçons une petite table, un petit siège, une petite, afin que lorsqu'il passera, puisse venir se rafraîchir sur le lit, se reposer un peu. C'est ça. C'est ça, se soucier beaucoup de quelqu'un. Cette femme se souciait de son pasteur. Faisons ceci pour qu'il puisse se sentir bien. S'il est fatigué, faisons ceci. Branham me dit, c'est ça. Se soucier beaucoup pour quelqu'un. Comment toi tu peux manger, te vêtir, t'habiller, envoyer tes enfants à l'école? Tu ne t'es jamais demandé comment mon pasteur qui ne travaille pas, qui est là que pour nous prêcher, comment il peut envoyer les enfants à l'école? Comment il faut se soucier, avoir l'idée un peu, qu'est-ce que je peux faire? Demande un peu à ton mari. Ici c'est la femme qui menait la marche. Ici c'est la femme qui était comme un leader. Il avait la vision. Son mari était un homme juste, mais n'avait pas la révélation. Et la femme comprenait la chose. Et il a tiré son mari dans la bénédiction. Ça peut être aussi, la femme n'a pas la vision, mais le mari peut attirer la femme dans la vision. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes ici avec moi? C'est ça, se soucier de quelqu'un. Il se soucie de son pasteur. Soucie de l'homme de Dieu. Il dit, cet homme, quand il passe ici, il a l'air fatigué. Faisons quelque chose ici pour qu'il puisse se sentir très bien. Faisons quelque chose ici. Il y a des gens qui ne se soucient pas, hein? Qui n'ont pas là. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. La bénédiction matérielle, c'est une vision. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. C'est une vision. Si quelqu'un n'a pas une vision d'aller très loin, il n'ira pas très loin. Si quelqu'un n'a pas une vision de faire de grandes choses, il ne fera pas. C'est une vision. Et vous savez, sur cette terre, il n'y a que des pouvoirs qui contrôlent la terre. Le pouvoir de Dieu
et de Satan. Un don de Dieu, on l'appelle ceci. Est-ce que vous êtes là? Dis un peu à ton ami, écoute. Un féticheur, à Lingala on l'appelle Nganga Kisi. Mungango ya sala kabakisi atuba mama Feli babenga kaye Munganga, c'est-à-dire Nganga. Maintenant, un don de Dieu, on l'appelle Nganga Nzambe. Amen. La seule manière que tu traites Nganga Kisi, c'est la seule manière que tu peux traiter Nganga Nzambe. Parce que poète, c'est un Nganga. Azanganga Yanzambe. Je sais que naebiete na memi nazo sala makasi mais naebi que vous comprendre te. C'est pas comment je peux expliquer. Vous savez, ce que vous étiez à mangue. Hein? Si vous prenez, ils étaient à mangue. Ça peut traiter plusieurs. Mais il y a certaines maladies qui ne traitera pas. Il fallait prendre les étaient à païpaï. C'est-à-dire ils étaient à manga. Na païpaï. Bakoki ko za la contraire mon comme bazo traiter maladie mon côté. Maintenant ce qu'on zo bella. Il fallait luka manga to païpaï. Chaque homme sur la terre, il a un père. Amen. Sur la terre, on n'a pas de. C'est pourquoi la Bible dit que frère Élisée doit obéir à son père, son Dieu. Amen. C'est-à-dire, il y a un lien du sang. Dans ce lien du sang, il y a la bénédiction. Maintenant écoutez, le frère Élisée peut quitter ici et aller en Afrique du Sud. Il dit, je n'ai plus besoin de frère Moudiam. Les paroles de frère Moudiam voyage plus que l'avion. Je ne sais pas comment ces paroles vont voyager plus que l'avion. Lui peut dire là-bas, je suis libre. Je me suis déjà voyagé. D'ailleurs, il n'est pas ici. Il est là. Dans ton corps. Il peut appeler son sang par un allô. Même si toi tu ne décroches pas, mais son sang va décrocher. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour le Seigneur? Amen, amen. Yango mwana ba papa baluba soki makambo e compliqué papa anjia ku mon village kendo na mamboka kuna anjia ku zonga na mboka kendo so na na ba papa otuna papa makambo ndenge tuzomuna ndenge ne konyoka mapasi bwe zonga pa tatana kuna est-ce que ujumu bikila papa obiangi papa kuna na mboka siko moni Walo papa papa umoni basali papa moi kinzonde salebi moni makambo bando tambolo allez esimbi et parfois papa wana azanendo quitté azanendo quitté et il a simplement parlé alobi kaka baloba pamba parce que le monde a été fait par la parole. Mokile salemane na maloba. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour le Seigneur Jésus? Ainsi. Je ne sais pas comment je peux expliquer à mes collègues. Je vais dire ceci.
Je vais dire très calme. Laissez-moi dire très calme. Je vais dire, hein, celui qui est mon croyant, n'ayez pas un problème avec moi. Je vais dire plus calmement. Je vais dire ceci. Moi, Pasteur Yvon Gaï, je garde votre bénédiction. Laissez-moi dire encore plus clair. Je veux dire, hein, je suis votre féticheur. Laissez-moi être très clair. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? Je vais dire ceci. Vous savez, la femme au puits. La femme au puits. Pourquoi papita n'est pas là? Pasteur, comprendre que mon ibisto bata tout linga ermogo. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur? Je suis obligé de vous laisser. Bien, tout le monde désire être aimé. Je vous dis la vérité. J'aime être aimé. Je désire que Dieu m'aime. Je désire que les gens m'aiment. C'est exacte vérité. Si Dieu m'aime, alors le peuple m'aimera. Et si j'aime son peuple, alors nous aimerons, il m'aimera. C'est fait. Je préfère que je vous aime. Ou plutôt que lui. Savez-vous cela? Je préfère que vous m'aimez, que vous aimiez mes fils qui sont là derrière. Peu importe ce que vous dites à mon sujet, je désire que vous le dites à mes enfants. Et tout père est de cette avis-là. Le Père divin pense donc la même chose. Quand il dit, tout ce que vous avez fait à l'un de mes petits, à mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Si donc vous désirez aimer Dieu, commencez simplement à aimer ses enfants. Que Dieu vous récompensera. Si simplement vous aimez ses enfants, cela montre l'amour de Dieu en vous. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Frère Branham me dit dans la prédication l'inspiration, paragraphe 46, Frère Branham me dit ceci. Bien. Pendant qu'Élisée était couché sur ses lits, se reposant, alors l'esprit vient sur lui. Il dit, va demander à cette femme sunamite ce que nous pouvons faire pour elle, pour toutes ses faveurs. Maintenant, si vous voulez trouver la faveur auprès de Dieu, amen, faites une faveur à Dieu. Est-ce que les gens sont là? Si vous voulez trouver faveur auprès de Dieu, faites-lui d'abord faveur. Si vous êtes pécheur et que vous voulez être guéri, venez d'abord vous donner votre vie. Venez d'abord que vous êtes un membre d'une église, vous voulez devenir chrétien.
venez d'abord à Christ. Ensuite, vous pourrez devenir membre d'une église. Ainsi, vous voyez, Élisée avait trouvé un lieu de repos. Ensuite, l'Esprit est venu sur lui. Et il a dit, va. Voici ce que nous pouvons faire comme cette femme est là. Il a dit, que puis-je faire? Je saute les choses. Je suis obligé de sauter. Donc, il faut faire quelque chose pour Dieu. Vous voulez une faveur? Vous devez savoir qu'une faveur, il ne fallait pas que toi tu commences par la faveur. Celui qui ne fait pas disparaît. Je vous avais dit, tous les cerfs qui balayaient ici, qui ont pris décision de balayer l'église, de faire quelque chose, tous ont fini d'être remerciés par Dieu. Petit à petit, tous sont remerciés. Dieu ne reste pas avec les dettes de quelqu'un. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Je l'ai toujours donné un peu, mais il m'avait dit, papa, attendez pour que après vous allez donner. C'était la sœur Véro. Vous savez ce qui s'est passé? Je ne sais pas, il a joué ces histoires-là et il a eu, et ça fait 2 ans ou 3 ans. Il n'a pas voyagé. Il n'avait pas de l'argent. Pas de possibilités. Et les dates, la date qu'on dit là est périmée. C'était déjà fini. Il y passe par là, quelqu'un lui dit, mais toi tu avais réussi, non? S'il n'était pas venu, il dit, il a pris, il faut aller à l'ambassade. Il arrive à l'ambassade. L'ambassade regarde. Il dit, laissez un peu. Il est retourné à l'ambassade. Quand il est revenu, l'ambassade a dit, bon, prends un peu tes papiers. Bon, on va t'appeler. Selon les Américains, si il reste avec les papiers, c'est là où ils vont t'appeler. Mais si tu remets les papiers, c'est-à-dire l'histoire est finie. Mais pour ne pas te décourager, ça va, quand il est venu, il a appelé les autres, ils ont dit, ah, c'est fini. Personne ne t'appelle. C'est fini. Ils t'ont remis tout. Oui. Il est venu ici en pleurant. Papa, il a tellement pleuré. Il s'est découragé. 2 jours, il n'est pas venu à l'église. Je l'ai appelé, tu ne viens pas. Papa n'a découragé. Je l'ai dit ici. C'était ici. Je l'ai dit, c'est. J'ai déjà témoigné ici de quelqu'un dont ce papier on a jeté dans le poubelle.
Et nous avons prié. Et on l'a appelé. Toi, tu ne crois pas. Il dit, je crois. Viens, prions. Nous allons appeler cet homme. On va voir ce que Dieu va faire. Nous avons prié. Après une semaine, le téléphone sonne. L'ambassade l'appelle. Tu peux venir encore avec tes documents. Il vient avec les documents. On dit, laisse, vous allez venir prendre les... Alléluia. Tout le monde dit, c'est que... Il dit, le pasteur a prié. Vous savez, je vais vous dire un secret. Les problèmes ne sont pas dans les paroles que je dois prononcer. Amen. Le problème est dans la confiance que vous donnez aux gens. Amen. Écoutez, les dons ce n'est pas moi. Les dons c'est Dieu dans l'homme. Amen. Mais lorsque vous honorez l'homme, vous considérez les dons, tout est possible à celui qui croit. Amen. Ne dites pas on a prié pour celui-ci. Ça n'a pas marché. Alors ça ne marchera pas pour moi. Ça dépend de la degré. De la connexion. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ah, écoutez. Boyoka. Le prophète. Mosakoli. Interprété. Okokanga ngombe te tango azali kopusa masango. Africain. Ezali boye. Na tango akala bato yo babandaki ko lona masango. Eza bangombe. C'est-à-dire ngombe soka zolo na masango, bazo lona masango. Ba ebite bomona kana ba film zakana mwan zete moko boye bazo lona masango ezawana. Maintenant Bible lobi boy. Okoki ko kanga munoko ya ngombe wana te. Amen. Soki ye azolo na masango to azako nyata masango po na elongwa. Okokanga lokola azo sala musala wana tika ye alia. Amen. Ngombe azolia mingi masango ezaliawa ozi obloke munoko sikoyo ye abanda ko lonelo masango te. Amen. Okokanga monoko ya ngombe te soki azo sala nini? Ok. Lisons la Bible pour comprendre. Quand il foule les grains, Dieu se met-il en peine de bœuf? En parla-t-il uniquement à cause de parla-t-il à cause de nous? Parla-t-il uniquement à cause de ou à cause de nous? C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Hein? Amen. Que celui qui laboure avec espérance. Que celui qui foule les grains foule avec espérance d'avoir part. C'est-à-dire, si je prie pour la bénédiction, ce n'est pas simplement gratuit. J'ai aussi l'espérance que quand tu seras béni, j'aurai ma part. Amen. Hein? Frère, écoutez, d'avoir ma part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, amen. Est-ce que c'est grosse affaire que nous moissonnons les biens temporels?
Comme je vous prêche comme ça. Alléluia. Est-ce que ça m'a c'est ça le problème. Est-ce que ça m'a ça c'est la Bible. Hein? C'est la Bible. Ça c'est la Bible. Je semais le bien spirituel. Je vous ai fait des prédicateurs. J'ai consacré les gens ici, les prédicateurs. Je t'ai pris païen. Je t'ai prêché jusqu'à devenir prédicateur dans le message. Vous croyez que le travail que j'ai fait sans espérance, tu emballes tes affaires, tu pars. Tu commences à tout manger. Qui a déjà semé sans avoir l'espérance d'avoir part. À la boutique ingratitude des amabés. Ingratitude des amabés. Pasteur Kazadi a semé chez moi. Si je suis prédicateur, c'est parce qu'il m'a prêché. Beaucoup de choses que je prêche, j'ai pris chez lui. Est-ce qu'il n'a pas part de ce que je fais ici? La Bible vous demande. Vous êtes obligé de répondre. Si vous n'avez pas de réponse, tu es qu'un ingrat. Si nous avons semé des biens spirituels, le ministère. Frère Branham me dit. Attendez, Frère Branham me dit. Le grand évangéliste. Est-ce que tu sais c'est lui qui a semé cela? Et si nous avons semé des biens spirituels, un frère lisse, est-ce que c'est grosse affaire? Est-ce que Ezamabe? Si nous moissonnons vos biens temporels, si les autres se réjouissent de ces droits que toi tu as là, les autres, de quoi moi sinayo, de quoi mobali nayo, bandeko nayo. Nazo banalingala pwano yoka bien. Bazo ya nandako boye. Oh nafuta ki mwana classe to koti nandako bimisi $50 opesi. Est-ce que ça m'a benga ipenazwa? Bibi fekala bena mwambi mulo kwangata ani. Si les gens se réjouissent de cela. Soki ba monso nini na yeko so dimi. Ndimulo kwanta chajukum. Eza na Bible. Ujimu Bible. C'est ce qui fait que les gens ne sont pas bénis. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si vous aimez quelqu'un, je suis arrivé à la fin. Nous allons en parler. Il y en a beaucoup. Je laisse cette partie. Branham me dit ceci. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour le Seigneur Jésus? Branham me dit. Si vous aimez quelqu'un, il faut le soutenir. Soutenir, c'est maintenir quelque chose debout. Empêcher que cela ne faillisse pas. La fortifier. La remonter. Aider. L'encourager. Réconforter. Protéger. Défendre. Épauler. Assister. Lui donner son salaire. L'ouvrier mérite son salaire.
tika kolia salaire nanga. Leke la kuja jifutu jabenda. Parce que naza na capacité ya kozwa yango. Walonji ni makanda même kuji nyinga. Natangel bino le komi. Ngano badi Si vous entrez, vous laissez la paix. Soki okoto tiki kimia. Si vous recevez avec la paix. Soki bayambio na kimia. Laissez votre paix. Tika kimia na yo. S'il ne veut pas la paix. Soka lingi kimia te. Retirez votre paix. Secouez la poussière. Allez ailleurs. Comme Dieu t'a considéré, il t'a donné un travail. Qui travaille ici? C'est qui travaille? Qui travaille ici? Vous travaillez. Bon. C'est qui travaille. Qui donne la dîme? Les autres, vous ne donnez pas. Hein? Vous ne donnez pas. Vendeur à banane. Vous va teka biloko na bango moko. Vous va teka biloko na bango. Vous va futa ka dime banane. Eh, amuso bo futa ka te. Ok, je vais vous demander une question. Fermez un peu les yeux. Tokangimiso. Banane bafuta ka dimite batombola misa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40. Et vous faites la dîme de poignées. Vous faites la nanomis. Hein? Vous avez un salaire nangai. Hein? Et après vous dites vous m'aimez. Aimer veut dire quoi? Réconforter. Aider. Soutenir. Faire que quelque chose soit debout. Est-ce que vous le faites? Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous aide. J'ai besoin de vous voir être béni. Quittez cet état de faiblesse. Que Dieu vous bénisse. Je suis là. Je vais parler que sur ça. Cette semaine. Parfois je ne parlerai pas mercredi, je vais parler les dimanches pour que les gens ne fuient pas. Je vais parler sur l'ouvrier mérite son salaire. Et chacun de nous doit être béni. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Que chacun de nous puisse être un guerrier. Frère Branham dit ceci. Quand David voulait prendre Jérusalem, il avait de militaires. Il avait de guerriers. Ces guerriers ont compris que David était le don de Dieu. Amen. Ils ont compris que David c'est lui le futur roi. C'est lui qui va diriger. Frère Branham me dit, simple désir de David était déjà pour eux un commandement. Amen. Et un jour David marchait. Il a regardé Jérusalem. Il dit, ah, qui me donnera de l'eau de Jérusalem? J'ai soif de cette eau de Jérusalem. Frère Branham me dit, les guerriers, ceux qui étaient disposés, ceux qui avaient
compris la chose, ils ont pris leur épée. Ils sont descendus à Jérusalem sur le camp de l'ennemi. Alors que Saoul était là-bas avec son armée, il n'avait pas moyen de passer. Mais comme David, comme les dons de Dieu, comme leur pasteur a demandé le lot de Jérusalem, ces guerriers, est-ce qu'il y a des guerriers ici? Les guerriers, les combattants, ils ont dit, mes amis, nous allons aller prendre le lot de Jérusalem. Branham me dit, de l'autre côté, ils avaient la crèche. De l'autre côté, épée à la main. Ils sont descendus jusqu'à Jérusalem. Au milieu de la guerre, ils ont pris l'eau. Sont venus avec ces lots en courant. Les autres étaient blessés. Ils ont donné à David. David a dit que Dieu me garde, que je boive cette eau, parce que cette eau a coûté la vie des gens. Cette eau a coûté la vie des gens. Je ne suis pas digne de le boire. Et frère Branham me dit, l'argent que vous donnez au prédicateur, c'est votre vie. Amen. Vous les gagnez parfois. Vous risquez les accidents pour soutenir la chose. Que Dieu bénisse tout celui qui donne son argent, tout celui qui soutient. Que Dieu le bénisse. Tout celui qui fait quelque chose, que Dieu le bénisse. Parce que cela dépend de votre vie. Oh, je t'aime.